Bonjour, je suis Adama Bamba, coordonnateur de projet de développement. De 2008 à ce jour, j'ai une expérience de la coordination de 4 projets de développement financés par la Banque mondiale, le gouvernement français et le gouvernement japonais. Dans cette courte vidéo, je vous révèle une démarche assez simple que vous pourrez suivre pour établir une relation gagnante avec votre bailleur de fonds pour en faire un vrai partenaire et régler ensemble les différents problèmes que vous allez rencontrer dans la gestion de votre projet. Le bailleur de fonds du projet est un acteur clé de la réussite et de l'échec du projet. Il intervient à toutes les étapes de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du projet. Dans la plupart des accords de financement, il est prévu des dispositions pour que le bailleur donne son autorisation préalable avant l'exécution des activités et avant l'exécution des dépenses du projet. La périodicité et les modalités de délivrance de ces autorisations préalables varient en fonction des bailleurs et des projets. Cela signifie que la célérité avec laquelle le bailleur se prononce pour donner son autorisation préalable agit positivement ou négativement sur le rythme d'exécution du projet. Dans l'exécution de ces dispositions, de nombreux malentendus subviennent très souvent entre les unités de coordination des projets et les chargés de projet du côté du bailleur. Alors que les UCP reprochent aux bailleurs de fonds les retards avec lesquels ils réagissent pour donner leur avis de non-objection sur le dossier, les bailleurs, quant à eux, reprochent aux UCP la mauvaise qualité des dossiers qui leur sont transmis. Dans ce jeu de ping-pong, les activités et les dépenses sont exécutées avec retard et les fonds restent stockés sur les comptes du bailleur sans être décaissés à temps. En conséquence, le projet est plusieurs fois bloqué avec le risque de ne pas atteindre les résultats et de clôturer sans avoir décaissé tous les fonds. Dans un tel cas de figure, c'est la carrière de tout le personnel de l'UCP qui est en danger. Vous convenez avec moi que vous et votre équipe projet avez intérêt à éviter ces relations tendues avec votre bailleur. Il est en effet possible, j'ai dit oui, possible de bâtir une relation professionnelle assez cordiale avec votre bailleur de fonds et obtenir sa réaction diligente sur vos dossiers. Il suffit de savoir s'y prendre. Oui, savoir s'y prendre avec la bonne démarche et la bonne stratégie. Grâce aux différents cas de figure que j'ai connus dans la gestion des projets, j'ai conceptualisé une démarche en 4 étapes qui donne d'excellents résultats. Vous pourrez facilement appliquer cette démarche et obtenir des changements concrets et rapides dans vos relations avec votre bailleur. Votre bailleur sera désormais votre partenaire qui va vous aider à réussir. Je viens de mettre sur support PDF cette démarche efficace et je me propose de vous la donner gratuitement. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran pour me laisser votre adresse email sur laquelle je dois vous envoyer le livret PDF. Dans ce livret, je vous explique le contexte dans lequel les UCP interagissent avec les bailleurs de fonds. Vous saurez les étapes à suivre pour l'obtention des avis de non-objection des bailleurs, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds mondial et même les coopérations bilatérales. Je vous détaille aussi les problèmes rencontrés lors des échanges entre les UCP et les bailleurs dans le cadre du traitement des dossiers, ainsi que les conséquences que cela engendre sur la performance du projet et sur l'avenir des membres de l'équipe de gestion du projet. Dans ce livret, vous découvrirez 3 secrets sur les bailleurs de fonds et les 4 étapes de la démarche que vous devez adopter pour avoir une relation cordiale avec le bailleur de fonds de votre projet. La démarche que je vous donne dans ce livret est simple et facile à mettre en œuvre. Il faut donc saisir cette opportunité maintenant pour régler votre problème éventuel avec votre bailleur de fonds. Le livret est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran pour le télécharger, le lire et l'appliquer dans vos relations avec votre bailleur de fonds. Alors, à tout de suite pour votre livret gratuit.